Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est dans un nouveau décor que je vous accueille et qui sera peut-être amené à changer un petit peu d'ici septembre, mais qui devrait nous accompagner pendant un petit moment pour vous raconter Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Comme tous les matins, le comte marche sous les jalousies, qui sont des sortes de persiennes, d'une femme qu'il admire, Rosine, en espérant la voir. Elle ne le connaît pas encore, mais il espère se faire aimer d'elle sous un déguisement, afin de s'assurer de sa franchise. Un important entre. Figaro entre en chantant, une guitare sur le dos. Il écrit au fur et à mesure ce qu'il improvise. Il disserte pendant quelques couplets à la gloire du vin et de la paresse, quand il aperçoit le comte. Les deux hommes se reconnaissent, ils se sont connus autrefois. Le comte, qui craignait d'être vu, est rassuré d'avoir trouvé un compère avec qui parler. Deux hommes discutant sous une fenêtre sont bien moins inquiétants qu'un seul qui rôde. Ils discutent donc. Le comte avait recommandé Figaro pour un emploi. Celui-ci l'a obtenu, puis s'en est fait renvoyer, son amour des lettres lui ayant porté préjudice. Il a ensuite essayé d'écrire une pièce pour le théâtre, mais ça a été un échec. Il a quitté Madrid et, de voyage en voyage, s'est retrouvé à Séville. Il se met à disposition du comte, qui le prie de l'appeler Lindor. Il a également remarqué, au fil de leur discussion, les fréquents coups d'œil jetés par le comte à la fenêtre. Il l'interroge à ce sujet, mais le comte les fait sortir sans lui répondre. À l'étage, la jalousie s'ouvre, laissant apparaître Rosine, une jeune femme, et Bartolo, son tuteur. Elle laisse malencontreusement tomber une partition dans la rue et presse Bartolo de bien vouloir aller chercher le papier. Pendant qu'il descend, elle fait signe au comte qui guette dans la rue et qui attrape le papier et disparaît avant que Bartolo n'ait le temps d'apparaître. Ne trouvant pas la partition, le tuteur s'agace et remonte en avertissant Rosine qu'il n'ouvrira plus la jalousie puisque c'est là la cause de cette perte malencontreuse. Le comte étudie la partition que Rosine a laissée tomber. Il s'agit d'un livret de la précaution inutile et qui contient un mot de la jeune femme lui signalant qu'elle l'a remarqué. Elle lui demande de faire connaître son identité et ses intentions en chantant sur l'air de la partition. Figaro, désireux d'en savoir plus, se moque gentiment du comte, qui accepte les taquineries. Il lui raconte toute l'histoire. Il a rencontré Rosine par hasard 6 mois auparavant et l'a cherchée partout depuis. Il l'a retrouvée il y a 6 jours et a appris qu'elle était mariée à Bartolo. Mais Figaro dément. Ce n'est qu'une histoire racontée par le vieux docteur pour décourager les galants. Figaro le connaît bien. D'une part, Bartolo est son propriétaire, mais d'autre part, Figaro est son apothicaire, son barbier, bref, il a ses entrées dans la maison et connaît bien le personnage. Sans surprise, il s'agit d'un vieil homme jaloux et imbu de lui-même, fou amoureux de sa pupille qu'il protège de tout sauf de lui-même encore une fois. Le comte Almaviva est aux anges et Figaro réfléchit à comment l'aider au mieux. Il lui donne une astuce pour se faire héberger du docteur en lui conseillant de se faire passer pour un soldat, mais il lui recommande également de passer pour ivre pour sembler davantage inoffensif. Mais la porte s'ouvre et les deux hommes s'écartent. Bartolo quitte son domicile en recommandant derrière lui qu'on ne laisse entrer absolument personne. Il va voir Basile, qui devait tout arranger pour son mariage secret du lendemain, mais qui n'a pas encore donné de nouvelles. Le comte, qui a tout entendu, se lamente d'apprendre ainsi que le sort de sa dulcinée est scellé. Figaro, lui, n'est pas inquiet et lui indique que Rosine, derrière sa fenêtre, semble toute prête à l'entendre chanter. Problème, le comte ne sait pas improviser de vers. Mais Figaro, optimiste, lui donne sa guitare et l'encourage. Almaviva se prête donc à l'exercice en se présentant sous le nom encore une fois de Lindor et accompagné par les joyeux commentaires de Figaro. Et à l'issue de son couplet,
Rosine lui répond sur un autre air en lui indiquant qu'elle est tout à fait disposée à aimer celui qui se présente sous ce nom. Le comte se réjouit. Il se dirige ensuite vers le logement de Figaro dans lequel il devrait trouver un uniforme de soldat. Figaro, lui, entre dès à présent dans la maison de Bartolo pour commencer à y poser ses pions. Rosine, seule à sa table, écrit une lettre à destination de Lindor, bien qu'elle ne sache pas comment la lui faire parvenir. Elle espère pouvoir compter sur Figaro, qu'elle a vu parler avec lui. Celui-ci entre justement, et la jeune femme, évidemment, lui demande tout de suite avec qui est-ce qu'il parlait. Figaro lui fait un portrait royal du prétendant Lindor, et en profite pour l'informer de l'amour du jeune homme auquel Rosine n'ose croire. Une fois convaincue, cependant, elle s'inquiète de ce que pourrait faire Lindor. Elle demande à Figaro de lui donner la lettre qu'elle lui a écrite, même si elle n'a pas le temps de la recommencer, et en lui précisant bien qu'elle fait ça en toute amitié. Figaro s'éclipse par le cabinet du clavecin. Rosine se réjouit de trouver un tel soutien chez Figaro et reprend son ouvrage en entendant arriver Bartolo. Le dit Bartolo est en colère. Figaro a distribué des médecines à tout le personnel et tout le personnel s'en trouve hors service. Même la mule a un cataplasme sur les yeux. Le vieux docteur se désespère qu'au prétexte qu'il lui doive 100 écus, son locataire fasse tant de zèle. Et puis il s'inquiète, quelqu'un aurait pu entrer et arriver jusqu'à Rosine sans rencontrer le moindre obstacle. Rosine est agacée par le comportement de son tuteur, qui l'accuse d'avoir fait semblant seulement de faire tomber sa partition et qui voit des prétendants partout. Il la menace même, ou la prévient au choix, qu'il fera sceller la jalousie. Rosine, ulcérée, finit par admettre qu'elle a effectivement parlé avec Figaro et quitte les lieux. Bartolo, ulcéré lui aussi, appelle ses domestiques. L'éveillé arrive en bâillant. Il a effectivement vu Figaro, c'est même lui qui lui a fait réaliser à quel point il se sentait mal. Bartolo s'impatiente de ne pas voir arriver la jeunesse. La jeunesse arrive enfin en claudiquant sur sa canne et n'a de cesse d'éternuer. Ni la jeunesse ni l'éveillé ne considèrent Figaro comme quelqu'un à qui il faut fermer la porte, ce qui énerve Bartolo encore davantage. Il finit donc par les renvoyer. Don Basile arrive. Il ne vient pas pour donner sa leçon de musique à Rosine, ni pour parler du contrat de mariage à Bartolo. Il vient l'informer de la présence en ville du comte Almaviva, qui a fait chercher Rosine partout dans Madrid et qui sortirait tous les jours déguisé. Basile, dans une tirade tout à fait fameuse, affirme que la calomnie peut faire des merveilles et qu'il serait fort judicieux de l'employer contre Almaviva pour l'empêcher d'approcher. Mais Bartolo compte bien épouser Rosine avant que quiconque n'ait le temps de l'approcher justement. Il donne davantage d'or au maître de musique pour l'exécution d'un mariage rapide et discret et le raccompagne jusqu'à la porte. Figaro, qui a assisté à toute la scène précédente depuis le cabinet, rit des grands discours de Basile et de la porte fermée de Bartolo qu'il s'en va rouvrir à l'instant. Rosine accourt et découvre Figaro, qui l'informe de ce qu'il vient d'entendre au sujet du mariage. Elle le fait sortir par un escalier dérobé. Bartolo revient. Il demande à Rosine encore une fois de quoi est-ce que Figaro lui a parlé lorsqu'ils se sont vus. La jeune femme prétend qu'il lui a parlé d'une de leurs domestiques, Marceline. Mais le vieux docteur est convaincu qu'il lui a porté une lettre et, en saisissant la main de la jeune femme, constate que son doigt est taché d'encre. Elle prétend en avoir utilisé comme remède de grand-mère pour une brûlure, mais Bartolo poursuit. Il compte tous les matins les feuillets présents sur le bureau et il en manque un. Elle prétend s'en être servie pour faire un cornet de bonbons à la petite Figaro. Puis elle prétend s'être servie de la plume pour ses travaux de couture. Mais Bartolo ne la croit pas un seul instant et promet qu'il va l'enfermer à double tour. Le comte, déguisé en soldat et manifestement ivre, entre. Il s'adresse à Bartolo, mais fait furtivement et discrètement comprendre à Rosine qu'il est Lindor. Bartolo renvoie la jeune femme dans ses appartements. Le comte, sans souci d'offusquer le vieux docteur, prétend être le médecin des chevaux du roi et avoir été envoyé ici pour demander l'hospitalité à son confrère. Sans cesse à deux doigts de l'insulte, Almaviva fait tourner Bartolo en bourrique, puis finit par feindre de s'emporter. Rosine accourt et tente d'apaiser la situation. Almaviva lui montre le document qui est destiné à Bartolo et qui recommande à son hôte de l'accueillir, mais celui-ci est théoriquement exempté.
Bartolo s'en va pour chercher le certificat qui justement l'exempte de cette responsabilité, laissant un instant Rosine et le comte seuls. Il va pour lui donner une lettre mais n'en a pas le temps avant que le vieux docteur ne revienne. Il tente de tricher, Rosine laissant tomber son mouchoir au moment où Lindor laisse tomber sa lettre, mais Bartolo s'aperçoit du manège. Lindor parvient malgré tout à confier sa lettre à Rosine avant de sortir. Bartolo, cependant, n'a pas perdu le fil des événements de vue et souhaite savoir ce qu'il est inscrit sur ce billet. Rosine prétend qu'il s'agit d'une lettre de son cousin, l'officier, mais Bartolo ne la croit pas, il est convaincu que c'est Lindor qui vient de la lui donner. Rosine tente de s'en sortir en s'indignant du manque de confiance de son tuteur. Il s'agit bien de la lettre qu'il lui a donnée la veille et qui était déjà décachetée. D'ailleurs, ses manières ne lui plaisent pas, et elle tente d'engager un conflit sur ce sujet pour détourner la conversation. Elle menace de s'enfuir, mais Bartolo va fermer la porte pour parer à toute éventualité. Pendant qu'il a le dos tourné, elle échange dans son corsage la lettre que lui a donnée Lindor avec la lettre de son cousin. Lorsque Bartolo se retourne, Rosine feint de se trouver mal et s'affale sur un fauteuil, presque inconsciente. Bartolo en profite immédiatement et pique la lettre qu'il pense être de Lindor pour la lire. Découvrant la lettre du cousin et honteux d'avoir soupçonné Rosine, il range le document aussi bien qu'il le peut et tente de ramener la jeune fille à elle. Elle est toujours furieuse contre lui, cependant, ses manières sont brusques et grossières. Bartolo s'en excuse, ce qui attendrit Rosine. Elle concède qu'il lise la lettre. Puis elle insiste. Mais il décline et s'en va pour aller voir Marceline. Il déplore qu'elle ne l'aime pas, elle déplore qu'il ne lui plaise pas, mais il lui fait la promesse avant de sortir qu'il lui plaira. Rosine, seule, découvre enfin le contenu de la lettre de Lindor. Il lui recommande de maintenir un conflit ouvert avec Bartolo. Rosine regrette de n'avoir pas profité de la dispute et réfléchit à comment en amener une autre. Bartolo s'afflige du comportement de Rosine qui refuse de prendre sa leçon avec Basile. On frappe à la porte. Le comte, habillé en bachelier, entre. Il se présente comme Don Alonso, élève de Don Basile qui, malade, doit garder le lit. Bartolo est fermé à toute discussion. Pour le décoincer un petit peu, le jeune homme prétend avoir été missionné par Basile de l'informer que le comte Almaviva a reçu une lettre écrite par Rosine. Pour acheter totalement sa confiance, il lui fait même lire la lettre et propose de l'utiliser dans une campagne calomnieuse contre le comte auprès de Rosine. Pour que le plan fonctionne, Bartolo désire que le jeune homme rencontre Rosine, ce qui le réjouit bien évidemment. Le vieux docteur propose, et bien que Rosine soit d'une humeur absolument épouvantable, que Don Alonso lui donne une leçon de musique. Il sort pour aller la chercher, tandis que le comte, toujours déguisé, va vers le cabinet du clavecin. Une fois tout seul, il souffle un bon coup. L'homme n'est pas facile à manier. Il entend Rosine et Bartolo se disputer. Rosine est furieuse. Elle refuse d'entendre parler de musique jusqu'à ce qu'elle aperçoive la personne supposée lui donner le cours, ce qui lui fait pousser un grand cri. Pour se couvrir, elle prétend s'être fait mal à la cheville. Bartolo part pour lui chercher un siège. Il reste absent juste assez longtemps pour qu'ils puissent échanger quelques mots. Elle est inquiète, il la rassure, Figaro va venir. Bartolo revient et assied Rosine. Il ne veut pas qu'elle fasse davantage d'efforts, mais celle-ci insiste au contraire. Elle tient maintenant à prendre sa leçon de chant, et Bartolo finit par céder, mais demande à rester. Le morceau est un autre extrait de La précaution inutile. C'est donc aussi un autre moyen d'improviser des vers en chantant. Bartolo s'installe, mais étant peu porté sur la musique, il s'endort régulièrement au fil du morceau. Pendant ce temps, et tout à leur chant, le comte et Rosine batifolent, Almaviva allant jusqu'à embrasser la main de la jeune femme sous les yeux du tuteur endormi. Lorsque le silence se fait enfin, le vieux tuteur se réveille. Il admet s'être endormi pendant la leçon et demande si tout de même on ne pourrait pas apprendre des choses un peu plus joyeuses à Rosine. Figaro arrive enfin. Pendant qu'il parle avec Bartolo, le comte et Rosine essaient de se rapprocher pour échanger quelques mots, mais n'y parviennent pas. Bartolo veille. Il demande des comptes à son barbier sur les soins portés à sa maisonnée.
Figaro répond comme il le peut aux questions dont on l'assaille et manque de se trahir lorsque Bartolo lui demande si la petite Figaro a bien reçu les bonbons. Rosine intervient juste à temps. Le flot de questions ne s'interrompt pas, tandis que Figaro essaie, lui, de raser Bartolo, qui insiste pour faire ça sur place, malgré la présence de Lindor et de Rosine. Afin que Figaro ne déambule pas seul dans la maison, Bartolo le remet au comte, en lui demandant de bien surveiller les deux jeunes gens. Bartolo sort pour aller chercher son nécessaire de rasage, refusant d'y laisser aller Figaro. Celui-ci déplore de n'avoir pas pu prendre le trousseau de clés de Bartolo. Cependant, trop inquiet de ce que pourrait dire ou faire Figaro à Rosine, Bartolo revient. Il lui confie finalement les clés pour qu'il aille chercher le fameux nécessaire. Une fois le barbier sorti, Bartolo explique au comte qu'il est convaincu que celui-ci joue à l'entremetteur. Rosine s'impatiente de sa leçon, tandis qu'on entend un grand bruit de vaisselle cassée. Bartolo se précipite pour savoir ce que Figaro a cassé. Le comte profite de l'absence momentanée de Bartolo pour lui demander un entretien le soir même. Il n'a pas le temps cependant de la prévenir qu'il a donné sa lettre à Bartolo. Bartolo et Figaro reviennent, il a effectivement tout fait tomber, mais il en profite discrètement pour montrer à Almaviva qu'il a subtilisé une clé. Entre Don Basile qui effraie tout le monde à l'exception de Bartolo qui lui est ravi. Basile ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Qui est ce Don Alonso qui prétend être son élève? Mais tous soutiennent ce mensonge. Bartolo ne veut pas que Basile décrédibilise la manipulation qu'il compte mettre en place avec Alonso au sujet de la lettre. Le comte, lui, bien évidemment, souhaite protéger son identité fictive, tandis que Rosine, elle, cherche à protéger son Lindor. En le convainquant qu'il est fort malade et fort fatigué et qu'il lui faut absolument aller se coucher, les autres le pressent de partir. Le comte, lui, va jusqu'à le soudoyer pour ce faire. Basile sort, la poche pleine et l'esprit serein. Figaro commence enfin à raser Bartolo. Le comte tente de parler discrètement à Rosine. Il prétexte pour ce faire devoir l'entretenir de musique. En réalité, il l'informe que Figaro et lui possèdent la clé de la jalousie et qu'ils seront là à minuit. Au moment où il va parler de la lettre et de ce qu'il en a fait, il est interrompu. Figaro n'a pas réussi à distraire Bartolo suffisamment longtemps. Celui-ci se trouve juste derrière le couple et vient d'entendre le dénommé Alonso parler d'un déguisement inutile. Aussitôt, il s'insurge. Rosine s'insurge davantage encore d'avoir été écoutée une fois de plus et affirme qu'elle épousera quiconque la libérera de sa prison. Bartolo est furieux, le comte et Figaro sortent. Mais Bartolo, au-delà de la fureur, les poursuit. Il réalise soudainement que Basile pourra lui donner des réponses. Il l'envoie chercher. Bartolo interroge Basile, qui lui affirme ne connaître aucun Alonso. Il n'a aucune idée de qui est cet émissaire prétendument envoyé par lui. Le mariage est cependant, lui, toujours prévu, bien que même Basile décommande à Bartolo d'épouser une femme qui ne l'aime pas. On apprend que le notaire ne sera disponible qu'à compter de 4 heures. Avant cela, il marie la nièce de Figaro. Bartolo se méfie car Figaro n'a pas de nièce à sa connaissance. Il demande à ce que le notaire vienne sur le champ pour éviter tout risque de complot. Il confie pour cela sa clé passe-partout à Basile. Rosine écoute. Elle a cru entendre parler. Pourtant, elle est seule. Minuit est sonné. Lindor ne s'est pas encore manifesté et son tuteur arrive. Elle n'a pas le temps de s'éclipser et Bartolo insiste pour lui parler malgré ses rebuffades. Il la confronte à la lettre qu'elle a écrite au comte Almaviva. Elle s'étonne. Elle n'a écrit à aucun comte. Au travers de ce que lui dit Bartolo, elle croit comprendre que Lindor a œuvré pour le bénéfice d'un comte. Absolument indignée et de rage, elle accepte d'épouser Bartolo et l'informe que les 2 hommes qui sont venus la voir cet après-midi lui ont volé la clé de la jalousie. Bartolo compte les piéger. Il envoie Rosine se cacher auprès de Marceline et se cache à son tour. Rosine se console comme elle le peut, l'amour de Bartolo la dédommagera. Elle souhaite rester pour voir l'homme dont elle croit avoir démasqué toute la noirceur, mais lorsque la jalousie s'ouvre, elle se sauve. Figaro entre, suivi du comte. Le notaire les attend chez lui et il faut désormais convaincre Rosine de partir avec eux.
Figaro lui conseille d'admettre sa véritable identité auprès d'elle s'il souhaite se faire pardonner. Rosine paraît, elle parle à Lindor, mais de manière très formelle. Elle finit par craquer cependant et pleure en lui expliquant qu'elle a tout appris et qu'elle sait désormais qu'il l'a séduite pour la donner à un autre. Elle le confronte à la lettre qu'elle aurait fait parvenir à ce fameux comte, et le comte saute sur l'occasion. C'est lui qui l'a donnée à Bartolo, il n'a juste pas trouvé le moyen de la prévenir. Il lui confie être le comte Almaviva. Il n'a pas cherché à la séduire pour le compte de quelqu'un d'autre, il a cherché à la séduire pour ce qu'il était lui-même au-delà de son titre. Rosine, sous l'émotion, s'évanouit. Lorsqu'elle se remet, elle prévient que Bartolo va arriver d'un instant à l'autre. Figaro, qui jette un coup d'œil par la fenêtre, s'aperçoit que l'échelle qui leur a permis de monter a été retirée. Rosine, cependant, demande au comte de ne pas punir Bartolo, quel que soit son ressentiment envers lui. Basile arrive avec le notaire. Ils sont tous les deux fort surpris de tomber sur le couple, bien que ceux-ci affirment qu'ils sont effectivement à marier. Ils avaient prévu de procéder à la cérémonie chez Figaro, mais de fait, le lieu a changé. Le notaire s'étonne. Il a 2 contrats de mariage, un concernant le comte Almaviva et un concernant Bartolo, les deux avec une jeune femme nommée Rosine. Quelle coïncidence! Le comte ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Il lui fait signer le document qui le concerne, en forçant Basile à assister en tant que second témoin, le tout en le soudoyant. Bartolo, accompagné d'un alcade, un homme de loi, entre au moment où le comte baise la main de Rosine. Il s'emporte et attrape le notaire, pensant avoir saisi l'un des complices de l'affaire. Basile le rappelle à l'ordre, et le docteur se ressaisit. Il demande au comte, malgré son rang, de bien vouloir quitter les lieux. Celui-ci lui répond que si son rang ne lui donne effectivement pas la préséance en ces lieux, la préférence que Rosine vient de lui manifester, elle, la lui donne. Bartolo cherche la faille, il demande qui sont les témoins et est stupéfait d'apprendre que Basile lui-même a signé. Bartolo menace d'en appeler aux lois, mais le comte ne se laisse pas faire et interpelle l'alcade quant à la sécurité de Rosine, qui est manifestement retenue ici contre son gré. L'alcade, lui, relève que l'empressement qu'a Bartolo à s'opposer à un mariage tout à fait honorable témoigne surtout de l'affection qu'il a pour le bien de la jeune fille. Cet attachement, par ailleurs, qui semble tout à fait déplacé et déraisonnable. Le comte ne demande aucune poursuite pour le comportement du vieux docteur. Figaro, lui, demande tout de même la quittance de ses 100 écus. Bartolo, acculé, finit par signer les documents qu'on lui demande de signer en regrettant d'avoir retiré lui-même l'échelle qui a condamné son mariage. Figaro conclut la pièce. Toute opposition faite par des vieillards à l'amour que se portent des jeunes gens relève finalement de la précaution inutile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié découvrir cet immense chef-d'œuvre de Beaumarchais qu'est Le Barbier de Séville ou La précaution inutile. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou ce que vous pensez de notre nouveau décor, que nous on aime beaucoup, même si effectivement il nécessite encore peut-être quelques petits ajustements. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à nous laisser un petit pouce en l'air pour nous dire que vous avez bien vu la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.